Secret de famille épisode 65. Mario dit à Clara qu'il sait qu'elle a deux merveilleuses filles. Elle en a déjà perdu un enfant. Il lui demande combien elle voudrait encore en perdre. Clara lui répond qu'elle s'en fout de ce qu'il va lui dire pour l'intimider. Il n'a qu'à voir le juge Sorio car il pensait qu'en tant que président de la Cour suprême, il ne pouvait pas être emprisonné. Il lui dit que si ce dernier est en prison, c'est grâce à son témoignage. Il lui dit qu'il est vrai qu'elle a de beaux soucis, mais qu'il préfère les jeunes. Elle s'énerve et le frappe mais elle est retenue par Francisco qui lui demande de se contrôler. Hans menace Fanny avec son arme et lui demande de lui donner une bonne raison de ne pas répandre son sang sur son tapis. Denise demande à Hans d'arrêter, mais il lui dit de se taire. Fanny lui dit qu'elle n'a rien dit. Il baisse son arme et lui dit qu'il la croit, car il sait qu'elle dit la vérité. Il lui demande de s'en aller et d'être prête, car bientôt, il y aura une grande fête avec beaucoup de clients fortunés. Denise demande à Hans s'il voulait vraiment tuer Fanny. Il répond non, qu'il voulait juste l'intimider. Loreto écoute les appels que passe l'agent Loras. Son interlocuteur lui demande si son dépôt a été fait, il lui dit qu'il le fera le matin. Il passe un autre appel et son interlocuteur lui demande s'il a effacé tous les archives qu'il lui avait demandées. Il répond que oui mais qu'il y a un problème. Ce dernier lui dit que son chef attend des résultats. Loreto le suit mais le trouve dans le couloir. Met dit à son avocat qu'elle veut un divorce à l'amiable. Elle lui demande si sa liaison extramaritale peut perturber son divorce. Francisco arrive et lui dit qu'il est venu chercher quelques habits. Il décide de prendre quelques éléments de la maison. Il lui dit qu'il ne la laissera rien car elle n'a rien acheté. Elle lui lance les coussins sur la tête et il lui dit qu'il l'accuse aussi de violence conjugale. Elle le chasse. Elle chasse aussi Pablo et Gabriel qui regardaient la scène. Loreto dit à Estrella et Antonio que c'est Loras qui est le traître. Antonio lui demande comment elle est au courant. Elle dit qu'il ne peut pas répondre. Mais Antonio leur dit que c'est parce qu'elle a reçu la visite des inspecteurs qui sont en train de faire des enquêtes sur eux. Mario vient porter plainte à Loreto contre Clara, car il se plaint qu'elle l'adresse alors qu'il est malade. Loreto dit que c'est un homme politique qui vient mettre la responsabilité de tout ce qui se passe sur Clara. Clara et Santiago viennent pour dénoncer Mario. Les inspecteurs ne comprennent pas comment elle vient pour dénoncer Mario, alors que ce dernier l'a dénoncé pour fausse déclaration et violence physique. Caballo demande à Clara si elle l'a frappé. Elle leur dit qu'il a menacé ses filles. Caballo annonce à Clara que dans la plainte, Mario a demandé qu'on lui remette son poste. Met veut sortir et constate que Francisco a crevé les 4 pneus de sa voiture. Elle appelle Diego pour qu'il vienne la chercher. Elle appelle ensuite l'avocat pour annuler leur rendez-vous. Elle va dans la chambre et déchire tous les habits de Francisco. Pablo lui dit qu'elle se comporte comme un enfant. Antonio pense que Renata a pu tuer Ignacio parce qu'il l'a vu avec son père, car il ne croit pas le fait qu'elle leur a dit que cette nuit-là, elle était avec des amis. Clara annonce à Isabelle et Francisco qu'elles vont désormais être protégées par Felipe, car le député Mario la menace de leur faire du mal. Antonio demande à Caballo ce que le député fait avec Loreto. Caballo lui dit que Loreto a prévu confronter le juge et Mario. Antonio appelle Hans et lui dit d'appeler Mario pour l'avertir qu'il y a des micros dans la salle d'interrogation. Ils entrent, Loreto leur dit qu'elle les laisse un moment et va chercher les agents. Le juge lui dit que lui aussi il était présent à cette fête, qu'il a oublié que lui aussi avait une jeune fille. Mais le député dit ne rien savoir de ce que dit le juge.
Il lui promet qu'il le paiera cher. Clara est avec Santiago. Marie la gouvernante vient leur dire qu'il y a un reportage de Mario à la télé qui dit déposer une plainte contre Clara. Car elle a utilisé les médias pour salir son nom. Qu'il a été élu par la volonté du peuple et qu'il luttera pour que son nom ne soit plus sali par aucun autre journaliste. Le juge dit que le député est un homme politique, mais qu'il n'est pas un homme au service des populations. Le juge demande à Mario de raconter comment il a séquestré Clara. Loreto demande au juge de leur dire qui est l'homme avec lui sur la vidéo, et qui est la jeune fille. Il leur dit d'aller tous au diable et se jette sur Mario. Mais il est retenu par Caballo. Catalina vient voir Pablo et lui dit qu'elle veut l'aider. Elle lui demande s'il l'aime, qu'il doit aller faire une cure dans un centre. Mais il lui dit qu'il ne prend rien et ne vend pas de la drogue, qu'il veut juste se faire connaître sur le commerce international. Catalina lui demande si c'est pour vendre sa drogue à l'échelle internationale. Loreto dit à Caballo et Antonio qu'il est vrai que Mario et le juge ont pu être présents au même lieu où ils font leur fête. Mais ce qu'ils doivent chercher, c'est leur chef Léon Rojo. Cette personne dont le juge a fait allusion. Elle leur dit qu'il faut qu'ils vérifient cela. Hey everyone, I make money trading online with Expert Option. Let me show you how I earn in just a few simple steps. Estrella demande à Caballo ce qui le préoccupe. Il lui dit que c'est Sofia, qu'elle lui a dit être prête à s'occuper de Matteo. Car la dernière fois, elle a manipulé son arme. Estrella lui dit qu'il a une femme avec une maladie mentale très délicate. Elle le conseille de mieux garder dorénavant son arme. Gabriel vient voir Isabelle qui lui qu'elle ne le cherche plus. Il lui dit être venu lui faire écouter la chanson qu'il a écrite. Elle est contente et lui dit qu'elle aime. Il lui dit qu'il aime aussi mais en l'appelant Catalina. Estrella fait une séance avec Sofia qui lui apprend que son père les faisait toucher le feu. Elle voit des photos des personnes calcinées qui lui font comprendre qu'ils ont peur du feu. Estrella allume le feu sur un papier et le montre à Sofia qui prend peur et lui demande de l'éteindre. Sofia confie à Estrella qu'elle est coupable de la mort de son père. Car la nuit de l'accident, elle avait prié qu'il ne rentre plus avec les photos des gens calcinés. Et sa prière s'est réalisée, car sa voiture a explosé et il a été brûlé. Le juge appelle sa femme et sa fille et lui dit que c'est un malentendu et qu'il va bientôt le démontrer. Santiago se rappelle le jour où Ignacio l'a vu s'embraser avec Renata. Il lui avait dit qu'il n'avait pas couché avec elle, que c'était juste un baiser, et il lui demande de ne rien dire à Clara, car ça serait sa responsabilité si sa famille se gâtait. Renata arrive et lui dire que le policier l'interroge et qu'elle ne savait quoi dire. Santiago lui dit qu'elle n'a qu'à leur dire ce qu'elle veut, qu'il s'en fout. Il lui demande de sortir car il ne veut pas la voir. Renata est surprise par la réaction de Santiago.